Je vais faire une vidéo de description. C'est vrai qu'il serait temps d'en faire une après tout ce temps. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Quentin Thiel-Amagneux. J'habite au 3 rue du Belvédère 97 417. Je suis le propriétaire de cet endroit. Je cherche depuis 6 mois activement. Ma recherche en réalité sur la vérité du monde qui nous entoure et tout remonte à plus loin que ça. Ça a commencé en 2011, mon déclic avec l'apprentissage de cheminade, Soral, Dieudonné et compagnie, quoi. Après tout ce temps à avoir un esprit critique sur le monde, à être passé par fuck la République et vive le roi de France, après fuck la monarchie et vive l'Empire celte, maintenant c'est fuck les écrits. Je crois qu'après tout ce temps à affûter, à comparer les expériences de chacun, de tout ce qui nous est tenu de connaître, de comprendre avec les différents exemples, je suis arrivé à la conclusion que la seule revendication politique qui peut être partagée par l'ensemble des individus qui sont oppressés par des écrits est justement fuck les écrits. Quand nous savons que nos traditions anciennes sont transmises à l'oral de génération en génération sur le sol européen depuis au bas mot 30 000 ans, et que ça fait 6 000 ans d'écrits qui nous cassent les couilles à construire des empires, à construire des frontières, pour que les empires se foutent sur la gueule à la fin jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui est un écrit constitutionnel ou religieux, ou peu importe quel est l'empire qui aura l'hégémonie mondiale. Dans tous les cas, il y a un écrit qui tente d'avoir le pouvoir sur l'ensemble de la population mondiale. Et ça se traduit par les constitutions des nations, par les dogmes religieux, par tout ce que vous voulez. Il y a eu du sang coulé sur ordre écrit. Il y a des monnaies écrites qui étranglent la vie de plusieurs personnes. De milliards de personnes. Bordel de merde. Les traditions anciennes africaines sont des traditions orales. Les traditions polynésiennes, Mahoy, sont des traditions orales. Les traditions anciennes européennes du sol, dit aujourd'hui européen, sont orales. La France, le nom de France n'est rien d'autre que le nom qui a été attribué par nos envahisseurs. Ils nous ont même considérés comme des Français et les Français ne peuvent être qu'esclaves parce que les Français viennent d'un peuple bien plus ancien que la construction française. Tous les écrits sont nocifs et à terme permettent à un pouvoir unique de prendre le contrôle de l'ensemble. L'écrit permet aux morts de contrôler les vivants. Et le monde de demain doit être contrôlé par les vivants, pour les vivants. Les traditions orales interdisent, enfin, pas interdisent, mais empêchent mécaniquement toute construction impériale. Les traditions orales anciennes permettent de préserver le monde et les êtres humains d'un pouvoir qui vise l'hégémonie totale sur la planète entière. Les tribus organisées autour des dogmes transmis à l'oral, des cultures qui sont transmises pour apprendre aux prochaines générations comment traiter le sol avec le respect et la tradition du lieu. Le fait que tout soit oral, que nos dirigeants soient à portée de main, empêchera à l'avenir toute dérive autoritaire comme celles qui sont observées aujourd'hui. Toute personne qui ose prendre un arme de manière légitime et légale et le pointer sur un frère humain est dictée à une morale dictée par un écrit, que ce soit son contrat de travail de flic ou de militaire, que ce soit l'ordre écrit qu'il va appliquer pour faire sa mission. Tout passe par l'écrit. L'écrit est nocif. Tu veux me dire de faire un truc, dis-le-moi droit dans les yeux ou ferme ta gueule. Et quand tu me diras des choses incohérentes droit dans les yeux,
Je demanderai aux copains autour de moi de venir écouter ce que tu as à dire pour être sûr que je ne sois pas le seul à trouver ça bizarre de devoir appliquer des lois qui sont injustes. Donc la revendication politique signée et affirmée présente sur cette chaîne est fuck les écrits. Nous devons brûler tous les écrits comme cette page de Coran. Donc là, on prend un Saint-Coran. Je ne suis pas français et la France m'a fait oublier le nom de mes anciens, le nom de mon territoire ancestral. Tout ce que je sais, c'est que je viens de l'Italie du Nord, un mélange entre l'Italie du Nord et la France du Sud-Ouest. Ça brûle bien, je trouve. J'ai pas besoin de lire aime pour savoir ce que je dois aimer. Je n'ai pas besoin de lire une morale incomplète, imparfaite, car elle est écrite et que l'esprit ne peut tenir dans des lettres. L'esprit est infini, illimité. L'esprit est beau et pur, l'esprit ressent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous sommes tous capables de ce discernement. Ceux qui nous ont fait croire que l'intellectualisation de l'esprit était la voie de l'harmonie se trompent. L'harmonie passe par la stabilité et non l'évolution. L'évolution est par essence nocif, car le sol que nous foulons, ce que nous observons autour de nous, ne réclame pas d'évolution, il réclame de la stabilité. Un sol pour te nourrir a besoin d'être stable, d'être périn dans le temps. Les écrits sont nocifs. Brûlons tous les écrits sans exception aucune. Que ce soit dans l'ordre chronologique, les premiers qui nous ont niqués avec des écrits, ce sont les druides celtes, en lisant en cachette. Pourquoi lire en cachette si cela est juste et accepté par l'ensemble? Pourquoi faire de l'élitisme et prendre un parmi 1000 et lui dire un secret? Nous faisons confiance. Nous n'avons pas besoin d'une élite qui nous contrôle. Et en ce moment, cette élite nous contrôle par des écrits. Ces druides qui ont lu, qui ont construit un empire celte, qui était agressif avec les empires voisins, construits antérieurement. Après, on a eu les latins qui nous ont mis dans la gueule il y a 2000 ans. Et à terme, aujourd'hui, nous sommes incapables de parler nos dialectes anciens. Le seul son que je peux exprimer, c'est celle des esclaves, c'est la langue française. Rappelez-vous de vos langues anciennes, de vos traditions orales ancestrales transmises, de vos traditions transmises à l'oral, de vos traditions ancestrales transmises à l'oral. Voilà, correct. C'est travaillé, c'est construit. Je sais ce que je dis. Et je crois avoir trouvé la revendication simple qui tient en une phrase et qui pourrait nous permettre de nous sortir tous ensemble par le haut. Inutile de vouloir un pouvoir centralisé qui va par-delà les continents. Inutile de croire qu'en étant petits, nous sommes faibles. Toute personne qui viendra s'attaquer à nos tribus sera sacrifiée, comme à l'ancienne. Et s'ils viennent armés de militaires, si ce sont des nations, des empires qui nous déclarent la guerre,
Dans ce cas, nous mourrons avec bravoure et nous reviendrons pour rebalancer ce message. Fuck les écrits. Toutes les armées du monde sont basées sur des écrits. Toutes les logiques d'empire ont été répandues par des écrits. Les écrits emprisonnent l'esprit dans des cages mentales, permettent d'unifier des centaines de milliers de millions de personnes prêts à prendre les armes pour détruire ceux qui ne respectent pas les écrits qui les commandent. La sagesse orale, la transmission orale du commandement des ordres en tout genre a en moins le mérite de confronter la personne qui va émettre l'ordre avec le regard hostile des critiques, plutôt devrais-je dire, avec l'écoute critique de tous ceux qui seront soumis aux ordres. Et un chef qui donne des ordres de merde ne fait pas long feu dans une société qui est régie par un code moral par un code moral oral transmise de génération en génération. Le chef qui fera de la merde ne tiendra pas longtemps quand il sera à portée de main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se cache à travers des écrits. Donc la revendication de tous les peuples du monde doit être celle-là. Fuck les écrits. Brûlons tous les écrits, abattons les nations, respectons les traditions. Pour l'humanité.